N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. À partir de ce panneau, le stationnement sera à durée limitée, A, payant, B, à alternance semi-mensuelle, C, interdit, D. Ce panneau marque l'entrée d'une zone de stationnement à durée limitée avec contrôle par disque, c'est-à-dire une zone bleue. Je ne dois pas le confondre avec les signaux indiquant l'entrée d'une zone de stationnement payant, unilatérale, à alternance semi-mensuelle ou interdit. Stationné à cet endroit, je risque une amende de 4e classe. A. La mise en fourrière. B. Un retrait de 3 points. C. Je ne risque aucune sanction. D. La large ligne à traits resserrés délimite une voie réservée aux autobus. Dans cette voie, je suis en infraction car mon stationnement est considéré comme gênant. Ici, je risque une amende correspondante aux contraventions de 4e classe et la mise en fourrière de mon véhicule. En revanche, aucun retrait de points n'est prévu pour cette infraction. Je circule en feu de croisement. Oui, A, non, B. Dans ce tunnel bien éclairé, il est interdit et inutile de circuler en feu de route. En outre, ce panneau interdit d'utiliser les seuls feux de position. Je dois donc, pour être visible, circuler en feu de croisement. La circulation est bloquée. Je m'arrête avant le feu. Oui, A, non, B. Le feu est vert, mais je ne dois pas m'engager dans l'intersection si je risque d'y rester bloqué quand le feu passera au jaune, puis au rouge. La signalisation m'interdit de tourner à droite. Le carrefour est bloqué, aussi bien pour aller tout droit que pour tourner à gauche, puisque des véhicules y sont arrêtés dans les deux voies. Je ne pourrai m'engager que lorsque je serai certain de pouvoir dégager entièrement l'intersection. Ici, je m'arrête avant le feu. La camionnette a la priorité. A. Je klaxonne. B. Je passe au ralenti. C. Je m'arrête. D. Cette camionnette a les feux stop allumés. Son conducteur est en train de freiner. Je ne le vois pas et il ne peut pas me voir. Il ne s'est donc pas arrêté pour moi. Ses feux de marche arrière sont allumés. Il va sans doute continuer à reculer. Je n'aurai alors plus la place pour passer. Ce véhicule qui manœuvre n'a pas la priorité, mais si je m'engage, même au ralenti, je risque une collision. L'usage du klaxon est interdit en agglomération, sauf en cas de danger immédiat,
mais comme je roule à 20 km/h, j'ai la possibilité de m'arrêter. Je laisse donc cet usager terminer sa manœuvre. En panne sur la bande d'arrêt d'urgence, je me rends au poste de secours situé à 1 km. J'invite mes passagers à rester dans la voiture, A, descendre du côté droit, B, passer de l'autre côté de la glissière de sécurité, C. La bande d'arrêt d'urgence est un endroit où il n'est pas bon de rester. Les collisions entre un véhicule arrêté et un autre roulant un peu trop à droite y sont fréquentes et particulièrement meurtrières. En cas d'immobilisation forcée, j'invite donc mes passagers à descendre de la voiture à l'opposé de la circulation, c'est-à-dire du côté droit, et à passer de l'autre côté de la glissière de sécurité. Placé où je suis, je pourrais prendre la sortie de gauche, oui, A, non, B. Faire un demi-tour, oui, C, non, D. J'aborde un carrefour à sens giratoire. Pour emprunter une sortie située à gauche ou faire un demi-tour, il est conseillé d'utiliser la voie de gauche, mais ce n'est pas une obligation. Ici, même en étant sur la voie de droite, je peux effectuer l'une ou l'autre de ces manœuvres. L'utilisation d'un rond-point est la solution la plus pratique et la plus sécurisante pour faire un demi-tour. Je peux circuler en feu de position seul, A, en feu de croisement, B, en feu de route, C. Le panneau qui indique l'entrée du tunnel oblige à circuler en feu de croisement. Dans ce cas, l'usage des seuls feux de position est interdit. L'éclairage permettant de bien voir la route, les feux de route, inutiles dans ces conditions, risqueraient d'éblouir d'autres usagers. Je peux circuler en feu de position seul. A, en feu de croisement, B, en feu avant de brouillard, C, en feu de route, D. La visibilité étant réduite par les chutes de neige, je dois prendre mes dispositions pour être bien vu par les autres usagers, sans pour autant les éblouir. Les seuls feux de position ne me rendraient pas suffisamment visible. Pour cela, je dois allumer les feux de croisement, mais je peux également les remplacer ou les compléter par les feux avant de brouillard. En revanche, je ne dois pas circuler en feu de route. Inutile dans ces conditions, il risquerait d'éblouir les autres usagers. Je klaxonne, oui, A, non, B. Je me déporte à gauche, oui, C, non, D.
3 cyclistes, dont 2 enfants, débouchent du chemin de terre. Le premier, qui n'a pas de pied posé au sol, mais a le dos tourné, semble s'engager. Bien que ces cyclistes ne soient pas prioritaires, je redouble d'attention car ils semblent peu attentifs. Je klaxonne pour les avertir de mon approche. Comme la voie de gauche est libre, j'en profite pour m'y déporter. Je pourrais ainsi mieux prévoir leurs mouvements. Hors agglomération, pour dépasser un véhicule à 2 roues, un espace latéral d'au moins 1,50 m est obligatoire. Mais ce n'est qu'un minimum. Je place le triangle de présignalisation avant d'effectuer un prédiagnostic de l'état des victimes. Oui, A, non, B. Avant d'appeler les secours. Oui, C, non, D. Un accident risque d'en provoquer un autre à cause d'usagers surpris par l'événement. L'urgence absolue est donc d'éviter qu'un deuxième accident ne se produise et vienne aggraver les conséquences du premier. Je commence par protéger en balisant les lieux de l'accident. En conséquence, je place le triangle de présignalisation avant d'effectuer le prédiagnostic des victimes. J'alerterai les secours après ce prédiagnostic. Je m'arrête. Uniquement si un train est annoncé. A. Même si aucun train n'est annoncé. B. Avant de m'engager sur un passage à niveau, je dois m'assurer que je peux le franchir entièrement. Rester bloqué sur la voie serait extrêmement dangereux. Les voitures devant moi, très proches l'une de l'autre, sont arrêtées ou fortement ralenties. Une camionnette me suit de près, mais je ne dois pas pour autant prendre le risque de m'engager. Je m'arrête impérativement, même si aucun train n'est annoncé. Je passe sans ralentir. A. Je ralentis et je passe. B. Je m'arrête. C. Du côté gauche, 2 piétons entament la traversée de la chaussée sur le passage matérialisé. Je dois m'arrêter pour leur céder le passage. J'accélère, réponse A. Je ralentis, réponse B. Je conserve mon allure, réponse C. Le cyclomotoriste a certainement franchi un feu rouge. Même s'il est en tort, vous ne devez pas le mettre en danger. C'est pourquoi, malgré votre feu vert, vous devez ralentir pour qu'il finisse de franchir l'intersection. La signalisation indique un cours d'eau, A, une entrée d'agglomération, B, un lieu-dit, C, une interdiction de dépasser tout véhicule, D. Le panneau du haut signale un cours d'eau et celui du bas, un lieu-dit nommé le pont de Saint-Maurice. Il n'y a pas forcément d'habitation dans un lieu-dit. Il peut s'agir de tout lieu traversé par la route pour lequel aucun panneau n'est prévu. Ici, il s'agit d'un pont. Mais ce type de panneau peut aussi désigner par exemple
un col ou une forêt. La ligne de dissuasion n'interdit pas de dépasser tout véhicule, puisqu'elle autorise le dépassement des véhicules très lents. Enfin, aucun panneau n'indique ici une entrée d'agglomération. Le réglage de l'appui-tête a une influence sur la sécurité. Oui, A. Non, B. Il est essentiel que l'appui-tête soit bien réglé. Ce dernier permet de protéger la nuque en l'empêchant de repartir en arrière, évitant ainsi le coup du lapin. Ce réglage de l'appui-tête a donc assurément une influence sur la sécurité. Le danger potentiel se situe en zone A, B, C. En A, l'utilitaire blanc quitte son stationnement. Derrière lui, la voiture bleue a allumé son clignotant gauche pour le dépasser. En B, la voiture devant moi freine, puisque ses feux stop sont allumés. Je ralentis, tout en surveillant le comportement de ses usagers. Mais ici, le risque vient surtout de ce qui peut être masqué par l'autobus. Le danger potentiel se situe donc en zone C. Je place mon pied devant le frein, car un piéton pourrait surgir. Je vérifie le niveau d'huile. Tous les jours. A. Régulièrement. B. Avant chaque long trajet. C. Un niveau d'huile insuffisant risque d'entraîner une surchauffe et la casse du moteur. Je dois le vérifier régulièrement, soit environ tous les 1000 km et avant chaque long trajet. Je fais cette vérification sur terrain plat lorsque le moteur est froid. Je mets le cycliste en danger. A. Je dépasse le cycliste. B. J'indique mon dépassement. C. Je roule trop près du cycliste duquel je devrais être séparé d'au moins 2 secondes. S'il fait une chute, je risque de le percuter. Une voiture étant sur le point de me dépasser, je reste derrière le cycliste. Je n'allume pas mon clignotant gauche pour ne pas surprendre l'usager qui me dépasse. Ces deux balises peuvent signaler un virage dangereux. Oui. A. Non. B. Un rétrécissement de la chaussée. Oui. C. Non. D. Ces balises, qui jalonnent ici un virage dangereux, peuvent aussi parfois signaler un rétrécissement de la chaussée. Pour un conducteur expérimenté, le taux d'alcool à partir duquel il est interdit de conduire est fixé à 0,2 g par litre de sang, A, 0,4 g par litre de sang, B,
0,5 g par litre de sang, C. 0,8 g par litre de sang, D. Le taux d'alcool à partir duquel il est interdit de conduire est fixé à 0,2 g par litre de sang pour un conducteur novice, mais à 0,5 g par litre de sang pour un conducteur expérimenté. Cette mesure correspond à 0,25 mg par litre d'air expiré. À partir de 0,8 g par litre de sang, soit 0,40 mg par litre d'air expiré, l'infraction ne constitue plus une contravention, mais un délit. Une fuite d'huile risque d'entraîner une surchauffe du moteur, A. Une casse moteur, B. Une perte d'efficacité du freinage, C. L'huile contribue au refroidissement du moteur. S'il en manque, suite à une fuite, les pièces qui le composent ne sont plus lubrifiées et surchauffent. Cette surchauffe peut entraîner une casse du moteur. En revanche, l'huile n'a pas d'incidence sur le système de freinage qui fonctionne avec un liquide pour frein hydraulique. Il neige. Les voyants qui peuvent être allumés sont les numéro 1, A, numéro 2, B, numéro 3, C, numéro 4, D. Partant de neige, j'utilise les feux qui me permettent d'être bien visible sans éblouir. Je roule donc en feu de croisement, que je peux remplacer ou compléter par les feux avant de brouillard. Je peux aussi allumer le feu arrière de brouillard, qui permettra ainsi aux usagers qui me suivent de mieux me distinguer. En revanche, je ne dois pas utiliser les feux de route, car ils seraient inutiles et éblouissants. Les- Je vais tout droit. Je me prépare à céder le passage à droite. Oui. A. Non. B. Ici, je n'aborde pas un carrefour à sens giratoire, mais un rond-point où les règles de priorité sont particulières. En effet, ce sont les usagers venant de gauche qui rencontrent un céder le passage. Comme je rencontrerai également cette signalisation quelques mètres plus loin, je dois donc me préparer à céder le passage à droite. La température est de 6 degrés et il pleut après plusieurs jours de gelée. Je tiens compte de ce panneau. Oui, A, non, B. Le verglas peut très bien se former par une température supérieure à 0 degré. C'est notamment le cas lorsqu'il pleut sur un sol gelé. L'eau de pluie qui tombe sur un sol froid peut transformer la route en patinoire, même si la température s'est considérablement radoucie. Ce phénomène est appelé pluie verglaçante. Comme il pleut après plusieurs jours de gel, je tiens donc compte de ce panneau et je ralentis, même si la température de l'air est de 6 degrés.
Le risque se situe dans la zone A, B, C, D. À faible vitesse, le temps de sécurité à l'avant et à l'arrière est suffisant. Il me permet de m'arrêter si le feu passe au jaune. En revanche, le deux roues qui me dépasse est proche de ma trajectoire. Je surveille son comportement car les conséquences d'un choc avec cet usager vulnérable seraient aggravées. Le risque se situe donc dans la zone A. Pour me rendre sur mon lieu de travail, le mode de déplacement le plus économique et le moins polluant est ma voiture, A, le taxi, B, les transports en commun, C. Le coût moyen du kilomètre parcouru en voiture s'élève à environ 50 centimes d'euros. Ce coût sera beaucoup plus élevé si je fais appel à un taxi, mais nettement moins si j'emprunte les transports en commun. De plus, l'utilisation de ces derniers à la place d'une voiture permettra de réduire la pollution et donc de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Je roule à vitesse très réduite en raison d'un problème de moteur. J'allume les feux de détresse. A. Je reviens sur la voie de circulation. B. J'emprunterai la sortie. C. Contraint de rouler très lentement en raison d'un problème mécanique, j'allume les feux de détresse afin de ne pas surprendre les usagers qui arrivent derrière. Je ne reviens pas sur la voie de circulation. Je reste au contraire le plus possible à droite en utilisant la bande d'arrêt d'urgence qui n'est pas très large à cet endroit. Sur cette voie rapide, mon allure très lente constitue une gêne et un danger pour la circulation. J'emprunterai donc la sortie annoncée. J'obéis si l'ordre de m'arrêter est donné par un agent. De la police ou de la gendarmerie nationale, oui, A, non, B. De la police municipale, oui, C, non, D. L'ordre d'un agent de la police municipale a la même signification que celui d'un représentant de la gendarmerie ou de la police nationale. Si je n'obéis pas à un agent qui me fait signe de m'arrêter, j'encours une amende de 3 750 €, un emprisonnement de 3 mois, une perte de 6 points et une suspension du permis. Pour une conduite économique et respectueuse de l'environnement, le régime maximum pour changer un rapport de vitesse se situe entre 2000 et 2500 tours par minute, A, entre 3000 et 3500 tours par minute, B, entre 4000 et 4500 tours par minute, C. Pour une conduite économique et respectueuse de l'environnement, le régime maximum pour changer un rapport de vitesse se situe entre 2000 et 2500 tours par minute, environ 2000 tours par minute pour un véhicule diesel et 2500 tours par minute pour une voiture fonctionnant au super sans plomb.
En ville, le système Stop and Start permet d'économiser 10% de carburant. Oui. A. Non. B. De réduire les nuisances sonores. Oui. C. Non. D. Le système Stop and Start coupe automatiquement le moteur quand le véhicule est arrêté, avec le levier de vitesse au point mort. Le moteur se remet en marche dès que je débraye pour enclencher la première vitesse. Ce dispositif permet d'économiser 10% de carburant et de réduire la pollution. Le moteur étant coupé à l'arrêt, il réduit également les nuisances sonores. Je veux payer avec ma carte bancaire. Je suis bien placé pour franchir ce poste de péage. Oui. A. Non. B. En marche normale, je dois utiliser la voie la plus à droite. Cependant, cette règle ne s'applique pas pour le franchissement d'un poste de péage. La voie où je me trouve est surmontée d'un panneau lumineux indiquant que je peux payer par carte bleue. Je suis donc bien placé pour franchir ce poste de péage. Circuler sous l'emprise de drogue constitue une contravention. A. Un délit punissable d'emprisonnement. B. Circuler sous l'emprise de drogue constitue un délit. Le conducteur encourt alors une amende de 4 500 €, un emprisonnement de 2 ans, un retrait de 6 points et des peines complémentaires comme la suspension ou l'annulation du permis. Je passe sans ralentir. A. Je ralentis et je passe. B. Je m'arrête. C. Les tramways sont prioritaires par rapport aux autres usagers, mais doivent respecter les feux les concernant. Si mon feu avait été vert, le tramway ne se serait pas engagé. Ici, les feux ne fonctionnant pas, je dois céder le passage au tramway. À 500 mètres, je pourrais faire un arrêt. Oui. A. Non. B. Stationner. Oui. C. Non. D. Le panneau du haut annonce un lieu aménagé pour le stationnement, c'est-à-dire un parking. Celui du bas indique que ce dernier, annoncé à 500 mètres, est équipé d'un poste d'appel d'urgence. Un parking étant prévu pour le stationnement de tous les usagers, je pourrais m'y arrêter ou y stationner. Cette passagère âgée de 24 ans est en infraction. Oui. A. Non. B. Qui encourt une amende? La passagère. C. Le conducteur. D. Cette passagère est en infraction et en danger car elle n'a pas attaché sa ceinture de sécurité. Âgée de 24 ans, elle est majeure.
C'est donc elle qui encourt une amende de 135 € en cas d'interception par les forces de l'ordre. Je peux ouvrir immédiatement la portière pour quitter le véhicule. Oui. A. Non. B. Avant d'ouvrir une portière, je dois regarder dans les rétroviseurs et me retourner pour m'assurer que je peux le faire sans danger. Si je l'ouvrais tout de suite, le cycliste qui roule bien à droite risquerait de la heurter et de chuter. Je dois d'abord attendre qu'il soit passé. Je tourne à droite. Je céderai le passage aux piétons. Oui. A. Non. B. En règle générale, quand j'ai le feu vert, les piétons qui traversent la chaussée transversale ont également le feu vert. Ici, la configuration est différente. En effet, le feu de droite est spécialement destiné aux usagers qui tournent à droite. Si je suis cette direction, je ne céderai pas le passage au piéton qui, lui, a le feu rouge. Je vais au bord de mer. J'allume le clignotant droit. Oui. A. Non. B. J'allume le clignotant gauche. Oui. C. Non. D. Ce panneau annonce 2 rues à droite. La deuxième permet de rejoindre le bord de mer par une bretelle, sans risquer de bloquer les usagers qui suivent. Dans ces conditions, il sera interdit de tourner directement à gauche. Je n'allume pas le clignotant droit maintenant, car je donnerai une fausse information, laissant croire que j'emprunte la première rue. Je ne l'actionnerai que lorsque je serai à hauteur de cette dernière. Je suis à ma place. Oui. A. Non. B. Je céderai le passage. Oui. C. Non. D. Ici, comme 2 voies permettent de tourner à gauche, j'aurais dû choisir celle de droite. Je ne suis donc pas à ma place, mais il est trop tard pour changer de voie. Le feu qui m'est destiné est en vert, je ne céderai pas le passage aux véhicules venant de droite, arrêtés par un feu rouge.